et bienvenue à la paroisse protestante de Sion pour cette deuxième capsule méditative. Je tiens à rappeler que depuis dimanche passé, dimanche de Pentecôte, les cultes ont repris dans notre paroisse et que si vous voulez nous voir en chair et en os et non à travers un écran, nous nous réjouissons de vous accueillir dimanche pour le culte à 9h45. Avec bien sûr toutes les précautions nécessaires mises en place pour un bon accueil du public et pour respecter les règles de sécurité qui nous sont demandées. C'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, du verset 13 à 16, que j'ai choisi la lecture de ce matin. Vous êtes le sel de toute la terre, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Êtes-vous plutôt sucré ou salé? Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai faim, je vais plutôt me rabattre sur quelque chose de salé que de sucré. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours de gastronomie, même si j'aime bien cuisiner. Il en est de même pour le goût de la parole biblique. À la lecture de la Bible, j'ai découvert qu'il y a des passages parfois salés, parfois très salés, ou même trop salés, et parfois plus doux, donc sucrés, comme dans mes goûts alimentaires. Et je pense que vous pouvez en faire le même constat. Bref, et pourtant de nos jours, j'entends parfois des personnes faire du sucre de ces paroles, et cela m'agace vraiment. Peut-être qu'enfant, vous avez mangé autour de Noël des petits Jésus en sucre. C'étaient des petits bonbons à base de blanc d'œuf, de colorant et de sucre glace, qui étaient moulés dans un moule à la forme d'un bébé Jésus. Enfant, c'était sympa. Mais aujourd'hui, cela me plaît moins, que l'on fasse du bonbon de l'Évangile et de la personne de Jésus. Je crois qu'il n'est pas question de sucre dans la Bible. Et pour cause, le sucre sera raffiné longtemps après Jésus-Christ. Il est question de miel, mais comme un aliment en soi. L'exhausteur, c'est le sel. Vous êtes le sel de la terre. Cette parole de l'Évangile me convient bien. Et cela signifie, soyez le sel de la terre, rendez-la savoureuse. Ces paroles de Jésus s'adressent à chacun et chacune de nous. C'est notre identité. Nous sommes tous et toutes le sel de la terre. Le sel est invisible, il est caché dans la nourriture, et pourtant il accomplit son travail. Il relève les saveurs, il donne du goût au plat, il conserve, il purifie. Trop de sel, c'est immangeable, et si nous avons oublié d'en mettre, on le remarque tout de suite. Du sel tout seul, c'est infect. Le sel n'a de sens, de goût que mélangé à autre chose. Il ne crée par la saveur, il la relève. Bien équilibré, le sel met en relief, en valeur tous les autres aliments. Dans son pot visible dans le placard, il ne sert à rien. Le sel est un élément quotidien de la vie, dans toutes les cultures, à toutes les époques. C'est une base indispensable à la vie sur la terre, car il permet au corps des êtres humains comme des animaux de retenir l'eau et de faire fonctionner les nerfs et les muscles. Pour les anciens, le sel avait une grande valeur. C'était une sorte de monnaie. Je suis plus salé que sucré, et pourtant, il est plus facile d'avaler une cuillère de sucre.
Si on va plus loin, à l'époque de Jésus, le sel est aussi synonyme de sagesse, et le verbe utilisé dans l'original fait référence au fait de perdre son goût ou de devenir fou, insensé. Les chrétiens sont donc appelés à être le sel du monde. Est-ce que Jésus ne nous décrirait pas comme des petits grains de sagesse dans un monde fou, petits grains à peine visibles, en petite quantité, mais qui peuvent tout changer dans le monde qui les entoure? À l'inverse, la lumière, elle est visible. C'est son état principal. Non seulement elle est visible, mais elle rend toute chose visible. Elle doit rester visible, dit Jésus. Elle ne doit pas être mise sous un sceau, sinon elle ne sert à rien. Jésus enseigne que le disciple du Christ n'est pas stéréotypé. Le même disciple peut être sel ou lumière, selon les circonstances ou selon les personnes auprès desquelles il témoigne. Parce que dans certains cas, il faudra frapper les consciences par des paroles et des engagements forts, et donc être plutôt lumière. Face à d'autres personnes, il faudra prendre son temps et agir sans se faire remarquer. Comme le sel, c'est une question d'amour du prochain. C'est lui le prochain qui nous commande d'être sel ou lumière. C'est ce que Jésus a manifesté. Il était parfois lumière, illuminant la foule de ses miracles et de son enseignement. Il était parfois sel, priant dans le désert ou silencieux parmi la foule. Le disciple s'inspire de l'attitude du maître. Le sel le fait de l'intérieur, incognito, en se perdant à vue humaine, car lorsque le sel a donné du goût, il n'est plus récupérable. La lumière le fait à la vue de tous et éclaire tout. Les œuvres du sel et de la lumière sont fondamentales et complémentaires. L'un donne une saveur chrétienne, du goût à la vie, l'autre relève ce qui est caché et indique un chemin, une direction à prendre. Dans les deux cas, le disciple doit œuvrer partout. Le texte dit bien, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. En effet, la lumière n'est vraiment utile que lorsqu'elle éclaire toute la surface. Dans une pièce mal éclairée, par exemple, il est impossible de faire un nettoyage complet et efficace. Et trop de lumière éblouit, on n'y voit plus rien. Le disciple ne choisit donc pas les limites de son œuvre, là encore, elles lui sont indiquées par le prochain. Jésus encourage donc ses disciples à accomplir cette mission, sinon la raison même du disciple disparaît. Le disciple qui ne témoigne pas de l'œuvre de son maître est semblable à du sel qui n'a plus de saveur, ou à une lumière cachée. Ce n'est plus un disciple. Être lumière du monde, c'est être les mains et les bras de Dieu. C'est mettre en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour faire resplendir son visage pour ceux qui nous entourent. Être lumière du monde, c'est vivre ouvertement et librement sa foi, de sorte que ceux qui ne connaissent pas le Christ et son enseignement le discernent avec nous et à travers nous. Notre vocation est de revêtir le Christ pour faire briller la lumière de l'Évangile. Et ce n'est pas en restant enfermés, recroquevillés, silencieux ou inactifs que nous répondrons à notre vocation. Mais c'est en faisant preuve de confiance, en partageant la confiance, que nous recevons de Dieu. La foi, c'est la force, l'énergie que Dieu suscite en nous, par son Esprit Saint, pour nous permettre de rendre témoignage à la lumière. Alors, frères et sœurs, que vous soyez sel ou lumière, osons mettre nos grains de sel dans la vie du monde. Soyons autour de nous, et par nos paroles et nos actes, le sel de la vie humaine sur la terre, la fleur de sel de l'amour de Dieu. Et pour terminer ce moment de méditation, je vous laisse avec ces paroles de Jean-Jacques Mirolt. Juste un peu de sel, juste un peu de lumière, et c'est toute la vie qui est transformée.
Juste un mot d'encouragement, juste un sourire, juste une minute pour écouter, et voilà que tout peut être changé. La vie peut prendre une autre direction, la vie peut devenir tout d'un coup plus acceptable, parce que j'ai découvert à côté de moi quelqu'un qui la vit sereinement. Que le Saint-Esprit de Dieu vous remplisse et vous transforme à l'image du Christ, afin de pouvoir vivre en disciples du Christ dans toutes les plus infimes parties de notre vie. Amen.